Il y a... Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de pédocriminalité et de chasseurs de pédocriminels, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous à la revue Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien et vous serez membre de la Géopolitique Profonde. Voilà, vous cliquez sur ce lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Je reçois ce soir notre amie Sarah, vous la connaissez. Salut Sarah, tu vas bien? Ça va et toi? Merci beaucoup de parler de ce sujet dont aucun média ne parle vraiment et ne creuse. Donc merci. Oui, ça c'est sûr que les médias, j'ai l'impression que la pédocriminalité, c'est quand même le grand sujet tabou. Hein. Et je ne comprends pas pourquoi, mais on va essayer de le comprendre ce soir. Alors ce soir, Mérogis et Lestalou. Alors Mérogis, c'est lequel? C'est moi. C'est toi Mérogis. Lestalou, ils viennent de province, ils viennent sur Paris et c'est la première fois qu'ils parlent à la télé. Donc vous deux, vous êtes ce qu'on appelle des chasseurs de pédocriminels. En gros, ouais. En gros. C'est notre petit surnom. Après, on n'est pas des justiciers ou autres. On chasse, on traque et après on dénonce et voilà, on tient à informer les gens. Comment est venu ce cheminement, cher Lestalou? Ça dépend, mais moi c'était plus pour l'argent. Ah, pour l'argent, pourquoi? Au début c'est l'argent, enfin c'est le déchettement, un peu la tristesse. On trouve une solution, c'est un peu la galère un peu partout. Ouais. Du coup on s'est dit, moi en tout cas, j'ai dit, je vais faire de la pédocrime, je vais chasser des pédophiles. Puis je vais me faire de l'argent sur ça et tout. Puis après, quand on se fait arrêter tout ça, y a ce truc-là en mode on comprend les lois. Du coup, quand on a compris moi j'ai compris les lois. Du coup, je me suis dit, vaut mieux faire légalement qu'illégalement. Vaut mieux bien faire les choses et pas passer la moitié de sa vie en prison, tout ça. Et moi, ça vient de là, sinon. Ouais, mais il n'y a pas un truc, vous êtes dit quand même, c'est des vieux qui vont draguer des gosses. Est-ce qu'il n'y a pas eu ça derrière? Si, alors après, ils veulent faire ça pour l'argent. Il y en a beaucoup qui font ça pour l'argent. Moi, je leur inculpe de ne pas faire ça trop pour l'argent. Je préfère ça plus en mode les gars, vous allez aider des vies, vous allez sauver des personnes, voilà. On fait pas ça, on va pas faire de l'illégalité, ça sert à rien, on va se faire péter, ça sert à rien, on va pas tomber pour des mecs qui en valent pas la peine en fait, ça sert à rien. C'est des mecs, ils sont inutiles quoi, la société, on va pas tomber pour des mecs comme ça quoi. Donc du coup, je leur dis aux gens qui viennent dans mon groupe, où il y en a plusieurs qui viennent avec des versions différentes, qui veulent se faire de l'argent, d'autres qui veulent juste faire de la violence, qui veulent se battre, il y en a qui sont du même avis que moi, mais voilà, je préfère qu'ils soient... voilà quoi. Mais quand tu parles d'argent, parce que je comprends pas comment on peut se faire de l'argent sur des pédocriminels. Il y a plusieurs façons. On peut. Alors c'est la manière où je condamne fermement, c'est de poster des mecs en mode on voit de l'argent. C'est ça que tu veux dire? Ouais, du chantage. En gros, limite c'est vas-y, envoie-moi 5 € et je t'envoie une vidéo. Envoie-moi 10 € et non. Et voilà. Ensuite après vient aussi du coup, vu que vous avez discuté avec la personne. Vous avez ensuite beaucoup d'informations personnelles sur la personne. Tout ce qui est prénom, nom, numéro de téléphone, les proches, le travail, l'adresse carrément. Et la personne va dire, écoute mec, là actuellement j'ai ton adresse, j'ai ton travail, je fais quoi de toi en fait? J'envoie des gars où tu me donnes 500 €, ça peut monter même à des sommes 10 000 €. Il y en a certains aussi, ils le font carrément quitter de son travail. C'est vraiment très compliqué. Hein. C'est vraiment un choix, voilà. Et nous, on préfère la légalité. On fait ça pour que on arrive à sauver des vies. On essaie de coopérer avec des personnes pour qu'on soit plus et qu'on fasse ça proprement. Et du coup, depuis que vous faites ces activités, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de, on va dire, de lubriques qui veulent faire des choses sales avec des enfants? Oui, on se rend compte quand même qu'il y a vraiment des réseaux, c'est vraiment très, très sale. Des fois, ça nous choque, mais après, on s'y habitue malheureusement, mais des fois, ça nous choque. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Lestalou? C'est répugnant, on peut dire ça, parce qu'il y en a, ils veulent violer des enfants de 10 ans, de 9 ans. Genre, des fois, ils nous demandent
Genre, on leur dit notre âge, genre, moi c'est 13 ans, mais il nous dit, ouais, dommage que t'aies pas moins, genre 5 ans, je t'aurais... 5 ans? Ouais, ça va loin. Genre, ça, même t'as une petite sœur de 3 ans, ça m'intéresse, envoie-moi des photos d'elle. Est-ce que t'es avec ta mère aussi? Envoie des photos, en fait, de toute la famille, limite, mais surtout des enfants. Genre, si moi, des fois, je dis que j'ai une sœur de 5 ans et que je suis avec elle, et ils veulent des photos. Même les amis, hein. Même les amis, ouais, dit ouais, au collège, t'aurais pas eu tes potes. Et en plus, il va regarder dans les profils des potes, hein. Et il va les envoyer des messages et tout, il va envoyer son sexe et tout. Ah non, c'est une folie, hein. C'est une folie. Du coup, vous êtes rentré dans ce monde et vous avez découvert, parce qu'au début, tiens, d'abord pour l'argent, mais ensuite, vous avez découvert des choses, j'imagine, que vous n'imaginiez pas, quoi. Ouais, comme un professeur qui a caché des caméras dans les toilettes des filles. Je pourrais pas donner... Ouais, je pourrais pas donner le nom, rien divulguer, mais ouais. Enfin, c'est chaud, quoi. Enfin, comment on sort d'une expérience pareille? Est-ce que on se dit, le monde, je pensais pas qu'il était comme ça? C'est inhumain. Ouais, c'est inhumain. C'est inhumain, tu fais pas ça. Enfin, après, c'est une maladie, certes, mais après, il y a des numéros pour les aider et tout ça, mais... Enfin bon. C'est même pas une maladie, il y a un problème de tête. Enfin, d'où tu te dis ouais, vas-y, je vais faire ça. Non, c'est juste un problème. Le mec, il était seul dans sa vie, il s'est fait refouler au collège ou j'en sais rien. Il est tout seul, il n'y a pas eu d'aventure amoureuse ou même il s'ennuie. Il y en a plein, ça arrive. Même que ce soit des militaires, des policiers, que ce soit profs, ils trouvent jolie la fille. Voilà, il y en a, ils servent même que ce soit marié ou pas marié, hein, ils font tous. Hein. Avec des gosses ou pas, hein. Alors on va continuer cette conversation, mais d'abord je vais présenter notre amie Sarah Frick, journaliste qui est ici présente. Chère Sarah, toi qui es journaliste, j'imagine que tu as plein de choses à dire parce que ce milieu aussi tu le connais bien, tu as beaucoup enquêté. Et je prépare encore un documentaire justement avec toi, hein, qui va sortir, je l'espère, bientôt. Ce que je peux dire, c'est déjà merci à ces jeunes hommes de faire le travail qu'ils font. Avec les bonnes méthodes, bien sûr, je suis pour les bonnes méthodes et heureusement que vous existez. En ce qui me concerne, c'est pas le premier docu, ça sera le 3e. J'ai créé différents faux profils sur les réseaux. C'est ma mini-moi avec une intelligence artificielle qui a 13 ans. Eh ben la pauvre, hein. Mon Dieu. Il faut voir quand même ce qu'elle se reçoit. Alors, donc on propose de l'argent contre des actes sexuels. On lui demande si, bien sûr, elle est vierge, parce que là, la somme augmente. On lui demande si elle a une sœur, parce qu'éventuellement, les deux, ça serait super. Et quand vous voyez les profils, c'est des bons pères de famille. Ça peut être le voisin du coin, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que moi, depuis que je traite de ce sujet, je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement nombreux. C'est pas une blague, on parle de ça quand on parle des gremlins, mais là, c'est le même phénomène. Alors, il y a effectivement ceux qui ne sont pas passés à l'acte, dit les pédophiles, hein, voilà. Et ensuite, il y a les pédocriminels, de catégorie. Mais comme disaient les garçons, c'est de la psychiatrie. Moi, personnellement, j'ai du mal à avoir de la compassion. Voilà, j'ai beaucoup de mal, parce que quelle va être la limite entre je fantasme, j'ai envie, je collectionne et je passe à l'acte. Mais comme l'a dit notre ami Lestalou, fantasmer sur un enfant de 3 ou 5 ans, il y a une pathologie mentale derrière ça, non? Pour moi, il y a une pathologie mentale et c'est pour ça que je trouve que la justice est un peu trop gentille avec eux. Hein, voilà. Pourquoi trop gentil? Parce qu'on ne les met pas forcément dans les mêmes coins en prison pour éviter, parce qu'on sait ce qu'on fait aux pointeurs. Et ensuite, très généralement, c'est vraiment ça, hein, ça s'appelle les pointeurs. Et on les met dans des structures à côté, quelquefois, le temps de la réparation mentale, et ils jouent au ping-pong. Ouais, ça va. Ça va. Et puis c'est payé par le contribuable. Moi, je ne veux pas payer pour ces gens-là. Je veux bien pour d'autres personnes en psychiatrie, il n'y a aucun problème, vraiment. On connaît la peine moyenne à peu près de ces gens? Est-ce qu'ils prennent quoi, 5, 10 ans, 15 ans? Ouais, ça prend même pas 5 ans en max. Hein. Maximum 5 ans? Ouais, même pas, hein, ça prend du 12 mois. Franchement, limite, c'est dur à dire, hein, mais vaut mieux être un pédophile que vendre du shit. Hein. Ouais, normalement, c'est 5 ans, mais ils sont trop cléments avec. Ouais. Du coup, des fois, ils les laissent soit en sursis, du coup, ils se baladent dans la ville, tout ça. Ouais. Continuent leurs activités, quoi. C'est ce qu'a dit Mérogis, hein, c'est qu'il vaut mieux être un vendeur de drogue qu'un pédo.
c'est l'inverse. Il vaut mieux être un pédo, excusez-moi, et lapsus, qu'un vendeur de drogue. Un vendeur de drogue, il va prendre les 7 ans, mais du ferme, hein. Du ferme, ouais, du ferme. Eux, c'est du sursis. Y a du sursis dans une cellule spécialisée pour lui, pour qu'il soit mis à l'écart de tout le monde. Voilà, il a ses petits trucs, il est tranquillou, voilà, il fait sa peine de 12 mois et après il repart et hop. Et en plus, il y en a plein de récidivistes à chaque fois. Il y en a plein. Vous pensiez, avant de rentrer dans ce monde, que la France était autant infestée ? Oui, quand même. Ouais. Je pensais pas autant, mais on n'est pas les pires. En termes de classement, il y a vraiment beaucoup de pays où c'est vraiment... c'est pas comme nous. Nous, là, moi, je crée un compte. Voilà, là, j'ai comme Alert Pédo. Je crée un compte Alert Pédo. Je sais que dans certains pays, au bout de 48 heures, je suis mort. Hein. Au bout de 48 heures, je crois qu'à 6 heures du matin, ça casse ma porte, ça me soulève et je suis en prison cash. Hein. Alors que là, là, ça va, mais bon... Voilà, quoi. Mais dans certains pays, ça passe pas du tout. Comment ça passe pas ? C'est-à-dire que dans certains pays, ils ferment les yeux encore plus qu'en France ? Ah oui, que ce soit en Angleterre, en Inde, même dans d'autres pays, il y en a, la pédophilie, tu dénonces un pédophile, même c'est toi qui vont t'accuser de pédophile. Hein. Ouais, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, j'en ai parlé, il y en a un c'était un Ukrainien. Un Ukrainien, il parlait en gros qu'il avait dénoncé un pédophile, enfin voilà et tout. Et en Ukraine. En Ukraine. Et les services secrets, ils lui ont retourné le truc. Ils lui ont dit, non, c'est toi le pédophile. Oh là là. Et du coup, il a pris une peine. Voilà. La peine qu'il devait avoir le mec, le vrai pédophile. Voilà. Et je me permets, au niveau du classement dans le monde, effectivement, on se trouve à quel niveau ? Au niveau des actes de pédocriminalité. Est-ce que on est les plus faibles, il y a le moins d'actes en France que dans les autres pays, ou ça m'intrigue ça ? Écoute, moi j'ai cette statistique que j'ai donnée en introduction. Je l'ai par l'ONG de Madame Cellier qui travaille avec Carl Zero. Après, les actes, je sais pas, est-ce que vous avez des chiffres ? Oh non, pas du tout. Est-ce que même ces chiffres existent ? Je sais pas. Non, il n'y a pas de chiffres. Hein. Franchement, il n'y a pas de chiffres. Hein. Non, à la limite, on peut faire cas par cas. Au pire, en une année, on met des points à chaque fois qu'il y a un pédophile qui s'est condamné. On verra bien, au bout d'un an, la carte elle va être blindée. On va même plus voir la France. On va se dire c'est quoi. Il y a une carte qui avait été publiée comme ça d'ailleurs, où on parlait justement des cas. C'était un mois d'octobre d'ailleurs. Ouais. La carte était pleine. Moi, par contre, ça m'a choquée, je me permets. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce genre d'enquête, j'en faisais d'autres avant, je savais qu'ils existaient, puisque je les ai vus passer et que pour le coup, j'étais assise. Même moi, je recevais à mon grand âge des messages de Sugar Daddy. Donc je me suis dit, attends. C'est quoi Sugar Daddy ? C'est des hommes qui veulent me payer, je leur envoie mes doigts de pied ou je ne sais pas ce qu'ils veulent que je leur envoie, ils me payent mon crédit ou mes études. Enfin, donc j'ai quand même rappelé que j'avais un peu la quarantaine, c'est très étrange. Et en fait, je me suis dit, non mais attends, s'ils sont capables d'attaquer une nana comme moi... Mais donc, quand j'ai ouvert la porte sombre de ce sujet-là, non, je suis estomaquée. Là, t'as quelque chose à faire rire ? Non, pas du tout. Sugar Daddy ? Tout de suite. Ça me fait marrer parce que je me suis dit, tiens, il pourrait payer ton crédit, c'est un crédit. Tu pourrais dire, tiens, payez-le moi. Ouais, mais il va recevoir aucune photo. Je vous envoie une vidéo de géopolitique profonde où je passe. Ah oui, j'aimerais bien. Là, comme ça, il me paye tout mon crédit. Voilà, tu vois. Mais il peut le faire bénévolement en même temps pour tout ce que je fais. Non, mais franchement. Bah oui, faites-le. Hein. Puis mes orteils sont moches, on va pas se mentir. Mais enfin, au-delà de ça, on parle avec humour, mais c'est vrai que encore à l'heure actuelle, même si j'ai les épaules, les garçons ont l'air d'être quand même plus forts que moi à ce niveau-là, et bravo et merci. Je suis estomaquée. Je m'en remets pas. Alors, dites-moi, Lestalou et Mérogis, quelle méthode utilisez-vous pour justement traquer ces pédocriminels ? Principalement l'OSINT, l'Open Source Intelligence. C'est quoi ? Alors, explique-nous bien, parce que les gens qui nous regardent ne savent pas trop ce que c'est. C'est, on utilise des ressources publiques. Après, il y a le SysInt. Donc le closing. Ouais, mais ça, on n'utilise pas, ça c'est. Ouais, mais nous on n'utilise pas. Mais je préfère préciser qu'on peut utiliser les ressources publiques et les ressources, on va dire privées, mais leak en mode, pas bien quoi. Les façons illégales, il y a façon légale. Nous on utilise la façon légale. Du coup, en mode, ce qui est pratique, c'est qu'on prend les informations doucement, doucement, ça dépend. Mais genre, on peut leur demander leur prénom, comme une conversion lambda, comme si vous voyez quelqu'un en ville, mais vous notez sur un bloc-notes. Le numéro de téléphone, tout ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
Après, on a toute sa vie. Enfin, tout seul, c'est eux qui se dénoncent tout seuls. Enfin, ouais, c'est eux qui se dénoncent tout seuls. Hein. Ils disent leur propre. C'est eux qui disent leurs infos. Donc, nous, légalement, on est tranquille. Et vous allez les chercher où? Ah, ça, c'est. Alors, principalement, c'est sur les chats publics. Quels sont ces chats publics? C'est des chats où tu te crées un profil, t'as même pas de sécurité. Bon, ils te mettent que c'est limité à 18 ans, mais il n'y a pas de sécurité, tu coches rien. En fait, tu mets juste 18 ans, tac, terminé, t'as un chat, il y a plein de gens qui parlent. Et en fait, ça te de partout, ça t'envoie de messages privés. Et ensuite, après, les mecs, ils disent ouais, pour 300 balles, est-ce que tu me. Voilà. Ils proposent toujours de l'argent. Hein? Ils proposent toujours de l'argent. Ouais, non, pas tout le temps. C'est une fois sur 4. Mais sinon, après, c'est. Ouais, t'es doux, vas-y, viens que je te. Voilà. Et eux, ils se rendent jamais compte de qui ils ont derrière, en fait. Ah non, du tout. Ah non, du tout. Pour eux, en fait, pour eux, ils parlent à quelqu'un de 18 ans, mais en fait, on leur dit qu'on a 14 ans. Et les 3/4 du temps, c'est moi, ça me dérange pas. Hein. Ah bah j'y vais. Hein. Ah, ils sont chauds, ils sont partis. Et au bout de 5 minutes, limite, il m'envoie ça, lui en train de se masturber. Ah ouais. Après, il envoie des dingueries. Hein. C'est-à-dire, explique-nous quelles sont les dingueries. Ah il envoie des vidéos de lui en train de se branler, d'envoyer la sauce. Il envoie des dingueries. Il envoie même sa gueule, on lui dit ouais monte ton appart et tout, il monte son appart. En fait, du moment où il se masturbe, on peut lui dire ce qu'il veut, il le fait. Et il fait ce qu'il veut. Hein. Limite, si le mec il est vraiment dans une foule, on peut lui dire je sais pas, mets-toi sur la table tout nu, il le fait, des dingueries. Du coup voilà quoi. Mais ils font ça, mais ils se rendent même pas compte. Hein, qu'ils parlent à une gamine qui est censée avoir 13, 12 ans ou 14 ans. Hein. Et ils s'en foutent. Et les 3/4. Hein. Même là, je peux le faire en direct. Là, je peux avoir la liste. Il y en a plein qui vont me mentionner, qui vont me dire ouais, t'es où, etc. Ah, c'est une folie. C'est chaud, quoi. C'est dingue ces témoignages, non? Moi, je l'ai testé, donc, mais oui, c'est dingue parce qu'il faut quand même se mettre à la place de l'enfant, parce que là, on se met à notre place, le public se met à notre place. Mettons-nous à la place de la petite jeune fille de 14 ans qui n'a pas encore connu la vie, mais même si elle a connu, c'est une agression sexuelle tout d'abord, de recevoir un membre sexuel, on va appeler ça comme ça, ou des mots, des phrases, c'est une agression sexuelle. Alors déjà, l'enfant, comment elle va se positionner? Mais alors si en plus, elle voit effectivement l'homme en train de se faire du bien, pour rester poli, ou quoi que ce soit, l'enfant est traumatisé. C'est un choc post-traumatique, c'est très très grave. Alors pour parler de sites, moi je vais les donner, on va être très clair. Moi, je teste sur Snapchat, je teste, j'ai des faux profils sur Rencontre Ado. Alors, il y avait Coco GG, d'ailleurs, je sais non, c'est Coco GG, c'est fermé. Mais tu peux le réouvrir. C'est pareil qu'il n'était pas fermé, il n'est plus fermé. Je peux te donner les sites, là? Oui, vas-y, discute. Alors, il y a chat, du coup, avec 2A.fr. Il y a ensuite Chatiu, donc du coup, chat et IW. Voilà, là il y en a plein, voilà. Rencontre Ado, Bounty. Les parents, fermez ces sites, écoutez-les. Mais comment des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, je sais rien, connaissent ces sites? J'ai jamais entendu parler de ces sites, parce que c'est des prédateurs, ils savent très bien où les enfants se trouvent. Bien. Il faut bien se rendre compte que le pédophile ou le pédocriminel, à de ça différents, sont des prédateurs. Il y a vraiment un instinct très animal. C'est-à-dire qu'ils savent où sont les enfants. Ah, complètement. Mais complètement. Ils maîtrisent très bien, Snapchat et les autres. Mais c'est plutôt à cause des médias. Les médias les mettent trop en avant les sites. Par exemple, Coco GG, quand il a fermé, personne ne connaissait pas trop. C'est vrai. Il n'y avait pas tout ça. Puis dès que ça en a parlé, tout, ils ont mis même... j'ai vu sur quelques médias, ils mettent des sites similaires. Et c'est comme ça, ils leur donnent trop de visibilité. Puis comme tout à l'heure on disait que la France protège, on va dire, les pédophiles, nous légalement, on peut pas leur dire, on peut pas les chauffer. Du coup, c'est eux qui doivent nous chauffer. Nous, on doit éviter tout ça. Je vais pas donner nos tactiques, mais bref. Mais sinon, c'est comme ça. Et puis Et nous, on a plein de pédophiles dans nos bases. Hein. À chaque fois qu'on en piège un, on le sauvegarde. Hein. Par contre, un jour, si ça sort, on va pas pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, voilà, t'en pièges un et qu'est-ce qui se passe? Ah bah si j'en piège un, alors moi ce que je fais c'est que ça dépend. Moi j'ai géré moi je gère l'équipe. Oui. Moi je le fais quand je peux. Franchement j'ai tellement de choses à faire que voilà. Mais quand les chasseurs le font, ils mettent ça sur un serveur
avec les preuves, du coup vidéo, capture vidéo, voilà, pas d'incitation en mode ouais, toi aussi tu m'excites, des trucs comme ça et tout, voilà, et ensuite après on met sur des serveurs, on sauvegarde bien sûr, voilà, et on fait un signalement Pharos. D'accord. Voilà, la plateforme pour signaler du contenu ou autre. Et après, bon, bah. Et qu'est-ce que fait Pharos après? Bah ça. Ils font durer le dossier. Ouais, Comment ça veut dire durer le dossier? Par exemple, il y a un nouveau site qui est sorti, enfin qui est là depuis 2024, mais à cause des médias, on va dire, ils ont poussé un peu le truc. Il y a Bounty.chat, et en mode. J'ai fait le test, hein, je me suis passé pour un pédophile. Ouais. Normalement, ils sont censés signaler, et ils n'ont jamais signalé. J'ai rien reçu dans ma boîte, j'ai rien reçu. Rien. Pharos, qui est une agence d'État, hein, faut préciser. Ce qui est normalement, Bounty, comme ils disent dans leur truc, quand on s'inscrit, ils disent qu'un mineur interdit, s'il y a des photos pédopornographiques qui sont envoyées, soit, disons, une IA qui analyse tout ça, qui envoie directement à Pharos, mais c'est faux, genre, il se passe rien. Mais genre, c'est tout. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.